dire qui je suis dans le monde du show business, ce que j'ai fait dans le monde du show business, et comment je me suis retrouvé dans ce réseau. Je vais faire écouter les voix, je ferai écouter les voix pour justifier ce que je dis. Je mettrai les captures, je ferai écouter les vidéos, je ferai écouter beaucoup de choses. Je tiens aussi à rappeler, il y a plusieurs voices de Steven Biénou qui ont circulé sur la toile. Dans toutes ces voices, il y a 3 voices de Steven Biénou qui viennent de Patrick Alonso. Et vous allez remarquer que toutes ces 3 voices-là, ça parle des acteurs des réseaux sociaux. Il faut qu'on supprime les pages. Il faut que papa soit fait ceci là. Il dit à Patrick de faire ceci là. Ça, ce sont mes voices. Le reste des voices, où on parlait de Témé, où on parlait de ceci là, ce ne sont pas mes voices. Il y a 3 voices de Steven que j'ai mis dehors. Donc, j'assume ce que j'ai fait. Et je vais assumer ce que j'ai fait du début jusqu'à la fin. Je veux aussi rappeler que dans cette histoire, je ne suis pas totalement innocent. Il y a ma part de responsabilité. Mais même ces responsabilités-là ont une explication qui sera claire, logique, avec preuve à l'appui. Voilà. Maintenant, on peut commencer. Je suis Patrick Alonso. Je suis promoteur culturel. Beaucoup pensent que Alonso, c'est un surnom que je me suis donné. Alonso, c'est mon nom. C'est sur mes documents. Je suis Patrick Alonso. Je suis promoteur culturel camerounais. Je suis le promoteur des Africrea Awards. Le premier événement digital en Afrique, c'est les Africrea Awards, autrefois appelés TikTok Awards. C'est moi qui ai créé ça. J'ai managé beaucoup d'artistes au Cameroun. Beaucoup d'influenceurs. Il y a beaucoup d'influenceurs et de comédiens, tout ça qui sont stars. C'est moi qui les ai rendus stars, en Afrique et au Cameroun. J'ai managé des Camerounais de renom. Merci pour les cadeaux. J'ai organisé les gros concerts au Cameroun. J'ai organisé les gros concerts au Cameroun, oui. J'ai participé à l'organisation des gros concerts au Cameroun. J'ai fait la communication pour beaucoup d'entreprises au Cameroun, pour les personnalités publiques, pour les entreprises, pour les gens. J'ai monté les projets. Je suis un concepteur de projets événementiels. J'ai monté des projets vendus à des personnes au Cameroun, en Afrique, même en Asie. Voilà mon rôle dans le showbiz depuis bientôt 15 ans. Bon, maintenant que je me suis présenté, il y a une vidéo qui a circulé sur Internet où on voit Robinson Pifo dire que j'ai volé Biénou 50 millions. Il y a d'autres qui disent que j'ai volé Biénou 20 millions. Il y a d'autres qui disent que j'ai 10 millions. Finalement, on ne connaît plus le chiffre exact que j'ai volé en Biénou. Parce qu'il y a des chiffres en l'air qu'on balance comme ça, 50 millions, machin. Mais le plus important, et ce sur quoi il s'est le plus appuyé, c'est qu'il est venu avec son événement. Biénou lui a donné 20 millions pour sponsoriser son événement. Et il a compris que c'était la mangeoire là-bas. Il a créé les pages Snapchat et TikTok pour aller escroquer Biénou. Ça, ce sont les idées de Pifo. Tout le monde a écouté. Tout le monde a écouté. Maintenant, mon droit de réponse par rapport à cela, c'est le premier point. Est-ce qu'un Biénou a donné un jour de sa vie 20 millions à Patrick Alonso? Ma réponse c'est non. Archi faux. Deuxième question. Est-ce que la société OneIsBet a déjà sponsorisé un événement de Patrick Alonso à hauteur de 20 millions? Ma réponse c'est oui. Archi vrai. Maintenant, il faut des éléments de preuve. D'accord. Pour apporter des éléments de preuve, je tiens d'abord à éclaircir une chose, la lanterne de tous les internautes, parce que vous confondez beaucoup de choses. Je tiens à vous dire que Steven Biénou n'est pas le propriétaire de l'entreprise OneIsBet. Elle est l'employé de l'entreprise OneIsBet, c'est une grosse firme mondiale de paris sportifs. Steven Biénou est le représentant de OneIsBet Monde en Afrique francophone. Il faut déjà qu'on essaie de contextualiser le truc. Donc, il est le boss de OneIsBet en Afrique francophone, notamment au Cameroun, je ne connais plus tout ça. Maintenant, comment je fais pour être en contact avec OneIsBet? J'ai travaillé avec OneIsBet longtemps sans jamais être en contact avec OneIsBet Cameroun. Moi, je travaille avec Moscou. Moscou qui est le siège de OneIsBet en Russie. Moi, je travaille avec Moscou. Je ne sais même pas le personnel de OneIsBet Cameroun. Je n'avais jamais traité avec OneIsBet Cameroun. Comment je travaille avec Moscou? C'est quand je manageais les artistes et tout. Il y a Moscou qui m'appelle. Oh, ne m'appelez pas. Il y a Moscou qui m'appelle pour me dire, il y a Moscou qui m'appelle pour me solliciter pour l'artiste que je manageais à l'époque. La personne se présente, je suis tête, je voudrais faire la publicité de l'entreprise de OneIsBet et tout. Je vais travailler avec ton artiste. C'est comme ça que j'entre. Ne m'appelez pas. Oh. C'est comme ça que j'entre en contact avec la société OneIsBet. Et on me propose quand on rentre en contact, nous, on veut pénétrer le marché camerounais. Et vu que il y a une bonne collaboration entre toi et nous, on veut passer par toi pour toucher les influenceurs au Cameroun. Écoutez bien. Donner les codes de promo. Donc, je fais partie des premières personnes au Cameroun à donner les codes de promo. Ce n'est pas Biénou qui donne les codes de promo aux influenceurs. Ce n'est pas Biénou. Ça ne passe même pas par lui. Ni personne au Cameroun. Eux, ils peuvent proposer des profils. C'est la Russie qui crée des profils, qui crée les codes de promo là, et qui envoie. Ça se gère depuis la Russie. Et au Cameroun, il y a deux country managers pour le Cameroun. À mon époque, ils étaient deux. Un Congolais qui s'appelle Thierry. Ceux qui ont travaillé avec Thierry, ils vont connaître ce nom-là. Thierry, c'est un Congolais. Et il y avait Julia. Et au Cameroun, les managers travaillent avec les managers de OneIsBet. Moi, Patrick Alonso, je travaille avec Thierry. On était deux. Et il y avait le Roufa qui est actuellement manager de ténor, il s'appelle le Roufa. Il travaille avec Julia. Si j'ai bonne mémoire. Je sais plus, c'est les coins, c'est ça. Donc, moi, je travaille avec Thierry. Et le Roufa travaille avec Julia.
Le Roufat avait, il y avait Madame Cooper qui était égérie chez OneXBet. Tout ça, c'était l'équipe de Thierry, du Roufat avec Julien. Mon équipe avec Thierry. Il y avait d'autres influenceurs qui étaient dans mon équipe avec Thierry. On a travaillé comme ça plusieurs années. On a travaillé pendant plusieurs années, plusieurs mois. Maintenant, je suis en train de lancer la deuxième édition des Africrea. J'ai besoin d'un accompagnement. Mais je suis en contact avec le country manager de OneXBet. Je lui parle de mon projet, je lui explique mon projet. Il me dit, OK, moi, je prends ton projet, je donne ici au siège. Lui, il travaille au siège en Russie, il n'est rien avec le Cameroun. C'est-à-dire, pour embaucher les influenceurs du Cameroun pour la promotion de OneXBet, il n'a pas besoin de passer par l'équipe du Cameroun pour faire son rôle dans le siège. Il n'a pas besoin de l'aval de Mbienou pour le faire. Il faut qu'on soit clair. C'est comme ça donc que je donne Africrea. Le gars me dit, OK, je vais bousculer pour que ça, on code ça ici, là, en Russie. Dès qu'on code ça ici, là, moi, j'ai 15% du montant qu'on te donne. Voilà le deal que lui montre là. Chose qui est normale. Chose qui est normale, c'est un apporteur d'affaires. Je m'entends avec lui, il prend mon dossier, il positionne mon dossier dans la boîte. Quelques mois plus tard, le manager, le responsable marketing de OneXBet du Cameroun, je dis OneXBet du siège là, il y a, comment on avait dit, il y a des gens, comme j'ai dit, il y avait Thierry et Julia qui géraient le Cameroun pour la promotion. Il y avait aussi des gens qui géraient le Cameroun pour le marketing. Et la dame là s'appelait Inès. C'était une Russe. Donc mes échanges avec eux là, c'était en anglais, c'était pas en français. C'est comme ça qu'elle nous fait le mail. Elle dit salut, elle se présente. Je suis telle personne, responsable marketing de OneXBet Monde. Je vais mettre sur la capture de son mail. Je dis, je parle comme ça. Elle se présente, elle dit qu'elle a reçu notre dossier et tout, qu'elle aimerait qu'on lui explique dans les détails. Ça, c'est par mail. C'est comme ça que nous on prend la tâche avec la dame. On commence, on échange sur mail, par mail. Et ensuite, elle a un problème avec son mail. On migre sur Telegram où on crée un groupe WhatsApp appelé OneXBet X Africrea. Jusqu'aujourd'hui, le groupe là. Bon, avant de continuer, je vais mettre la capture du mail de Julia pour qu'on voit exactement ce que je dis est vrai. D'accord. Ouais, je comprends. Mais c'est TikTok Award XBet, hein? C'est ce qui est en anglais là, my friend. Yeah, c'est ça. Exactement. Ok, Modo, mets-moi en grand pour qu'on voit le mail. Voilà, voici le mail. Ah non, glisse, attends, montre, on voit. Yeah, exactement, c'est ça. Voilà le mail. Il y a les écritures russes. Vous voyez derrière les écritures. Ouais, je vois bien les écritures russes. Voilà le mail, le premier mail que tu as reçu de la maison mère. Voilà. Qui me dit qu'ils acceptent mon projet et qu'ils vont accompagner. Voilà. Ok, vas-y. Comme ça, on va créer. Ok, vas-y. Ok, mettez-moi en grand. Modo, même en grand. Ou bien non, reste en grand. Tu vas montrer les captures là. Reste en grand. C'est comme ça donc que je négocie avec la dame. La dame dit qu'on parte sur Telegram. Telegram parce que on a pris des mois. Ce sont des choses, ça prend des mois de négociation. Ce n'est pas seulement que tu viens de donner le truc, tu dois défendre ton projet, tu dois dire exactement ce que tu vas faire pendant ce projet. Voilà. Donc, et ça a pris des mois. C'est comme ça donc qu'on est sur Telegram en train d'échanger. Je vais vous montrer le groupe Telegram, mais je peux montrer ça ici. J'ai encore le même téléphone là. C'est comme ça qu'on est en train de faire, on est en train de parler d'échanger sur Telegram. La dame, tu vas voir, t'envoies les maquettes là. Regarde un peu les maquettes du podium et tout. Les positions de OneXBet qu'on avait promis qu'on devait faire. Il t'a envoyé ça. Non, je n'ai pas encore reçu. Ah, tu n'as pas encore reçu? J'ai reçu le montant de paiement, 20 millions. Ouais. Oui, attends. On va parler du montant. Attends, je mets la maquette là ici. Voilà. C'est bon. Mettez-moi en grand. Voilà la maquette. Modo, mets-le en grand. Modo, mets allons en grand, s'il te plaît. Sois actif. Voilà, merci. Voilà. Vous voyez là, la maquette de comment on devait représenter OneXBet sur le site de l'événement. C'est vrai, désolé que ça se coupe, que c'est pas intégré, vous ne voyez pas ça en intégralité, mais c'est un peu ça ce qu'on montrait à la Russe, comment est-ce qu'on devait brander notre salle avec le logo de OneXBet. Voilà, ça c'est ça, j'envoie. On m'envoie le contrat, je signe, et on renvoie à quelqu'un de signer. Je ne savais pas qui c'était Steven Mbienou, parce qu'il était le directeur. Voici le contrat. Non, ça c'est pas le contrat, ça c'est le reçu de OneXBet. Le contrat, il était envoyé l'entête du contrat. Là, on écrit OneXBet, parce que c'est un contrat. C'est ça ici? Yeah. Voilà où Steven a signé en bas. La signature en rouge, c'est pour moi, et en bleu, c'est pour Steven Mbienou. Ok. Donc, quand le responsable marketing me donne le contrat, je signe, elle donne à Steven, elle dit signe ça. C'est un marché, c'est un partenariat, signe ça. Il signe et on me renvoie, je ne le connaissais pas. Et si voici ton contrat, et voilà ça. Vas-y. Mettez la montre sur le reçu, là, il y a les 20 millions, la montre sur le reçu. Le reçu, c'est celui-ci. C'est ça. Voilà le reçu. Voilà le reçu qui est payé en Russie. Tu reçois 20 millions. Je vois même c'est en francs, en dollars. C'est 30 000 dollars. Voilà, montre. C'est 30 000 dollars qui fait 20 millions. Les gens peuvent voir. Voilà 30 000 dollars. C'est écrit. Voilà, merci. Donc, pour dire que cette histoire de j'ai pris 20 millions chez Mbienou et comme j'ai su qu'il y avait la mangeoire, je suis parti créer les pages pour venir escroquer Mbienou. Voilà ça, je vous dis d'abord que j'ai eu 20 millions de OneXBet, pas de Mbienou. Pas de Mbienou. Et je vous dis que ce n'est pas Mbienou qui donne les codes de promo. C'est la Russie qui donne les codes de promo. Et j'ai traversé là. C'est comme ça que j'ai rencontré avec la maison OneXBet. Par les trucs de codes de promo là. Et je me positionne dans l'entreprise via le manager dont je vous ai dit, où j'ai
j'ai payé sa commission pour qu'il me positionne. C'est normal, ça se fait partout. C'est normal. C'est normal. C'est ça. Voilà. Bon, on ne va pas s'éterniser dessus. Il y a beaucoup de choses. C'était juste pour laisser l'affaire de 20 millions. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Maintenant, il faut, encore dans son même live, a dit que, comme Dieu nous m'avait donné 20 millions là, j'ai su qu'il y avait la manjoie dedans. J'ai pris les photos de Madame Melissa Amougou. Respect pour vous, Madame. Je suis désolé de prononcer votre nom. C'est Pifo qui a prononcé. Donc, je réponds à ce que... Il a dit que j'ai pris vos photos, j'ai fait des montages avec celle de Steven Enlève Denou. One Piece derrière toi là. Enlève la photo derrière toi. On n'est pas là pour la publicité, s'il te plaît. Sorry. C'est vrai. Je coupe ça. Tac, tac. Ok. Merci, vas-y. Donc c'est donc comme ça que il faut dire que j'ai créé le compte, la page de Socor pour escroquer Mbienou parce qu'il m'avait déjà donné 20 millions au départ pour mon événement. Ils étaient chauds. Voilà. Pour démontrer l'affaire de la page là, je vais arriver sur ça quand on va entrer dans le sujet. Je n'ai pas envie de perdre les idées. Donc, l'année 2022 passe, on est en 2023. Je suis en train d'organiser l'édition 2023 des Africrea Awards. Je suis en pleine démarche de dépôt des dossiers dans les entreprises, comme habituellement, comme à l'accoutumée. Je suis en train de déposer les dossiers, de demander et tout. Et je suis ça. Il fait le suivi. Un bon matin, on me contacte. Un monsieur me contacte avec insistance. La mère, pardon, joue les voices là. Les voices qu'on me contacte pour négociation. Que j'avais envoyé la dernière fois que tu avais joué, pardon, rejoue ça. Attends, je pars. Et tout là. C'est le monsieur qui me contacte pour travailler avec Steven Bienou. Et ce monsieur, c'est l'être le plus dangereux dans le réseau de Steven Bienou, qui n'a jamais été dévoilé et démasqué. Écoutez bien ce que je dis. Dans tout ce qui se passe là, il y a Bansena qui est en prison, qui a été démasqué. Il y a Jonan qui a été démasqué, c'est lui qui fait les témoignages partout là. J'ai suivi il dit ce que je suivi dans les voices et tout ça, les commandants qu'on a déshabillés, tout ça là. Mais il y a une personne dans tout ça là qui n'a jamais été démasqué. Il est toujours dans le noir. C'est cette personne qui tire toutes les ficelles pour bien nous. C'est cette personne qui fait tout le sale boulot. Tous les gens des réseaux sociaux là. Les concerts qu'on a bien noirs. Les trucs que tu entends que le boss de Wanibé a donné 10 millions pour tes concerts, 20 millions pour tes concerts, 4 millions pour tes concerts. C'est cette personne là qui fait les transactions. Et il va payer les noms des gens là. Si c'est ce que je dis, je mens. Faites la vidéo. Vous dites que je mens. Comprenez bien ce que je dis. Cette personne-là qui a envoyé l'argent du van à Bob Dylan, qui travaille avec Bob Dylan, tous les trucs de Bob Dylan qui n'a pas fait les dons, tout là, c'est cette personne-là qui donne les argent. C'est cette personne-là qui avait décanté la situation du concert, qui avait organisé le tenor à Garoua. C'est lui, c'est pas lui qui s'est passé. Et avec l'entremise de Bob Dylan. Le concert de Kossi, qui a sponsorisé, c'est cette personne-là qui envoie l'argent. C'est-à-dire que quand il nous donne 5 millions à telle personne, c'est cette personne-là qui va prendre les 5 millions là et qui va donner. Je vais vous dire, il va prendre. Je vais vous dire, parce que je connais. Et je n'ai pas inventé. J'ai travaillé avec cette personne. Vous avez vu comment on a échangé longtemps. Vous avez été battu pour me convaincre. Vous avez vu comment moi je me méfiais. Il a tout fait pour me convaincre. Vous avez suivi vous-même. Je n'invente pas. Je ne dis pas les choses que je n'ai pas compris. Je ne dis pas les choses que je n'ai pas vues. Et si je décide de parler aujourd'hui, parce que je souffre de ça depuis 3 ans, on m'a arrêté. Non. Je suis sorti, c'était fini. Mais les chantages continuent. Dès que je mets au pète là-bas sur sa page, on vient menacer Alonso. Dès que je mets tout sur sa page, on vient menacer Alonso. Aujourd'hui là, je mets un terme à tout ça. Chose que j'aurais dû faire il y a fort longtemps. Mais c'est parce qu'on faisait le chantage à une petite fille dont vous avez écouté les voices. Je dis, laisse, on sort les voix d'avant qui dirait toi. Elle me dit, non, pardon, mon image. Non, pardon, mon image. Pardon. Le problème a fini. Reste tranquille. J'ai dit qu'ils vont te chanter à vie. Même avant qu'elle ne sorte les voix, là, ils avaient d'abord appelé la petite fille qui m'a menacé. Elle m'a appelé. J'ai dit que, tu sais quoi, que ça sorte. On finisse une bonne fois pour toutes. Elle a toujours pleuré, pardon, ne sort pas. Je suis sorti par tes vitesses, non? Le jour là, j'ai parlé. C'est quand j'ai parlé qu'ils sont sortis les voix là, non? C'est quand j'ai sorti les voix, bien nous qui sont sortis les voix là, non? Pourquoi ils n'ont pas sorti mes voix à moi? Posez-vous les vraies questions. Pourquoi ils n'ont pas sorti mes voix à moi? Pourquoi c'est pour la petite fille là qu'ils ont sorti? Je vais détailler tout ça ici là. Je vais vous exposer. Puis il faut que je vais vous traiter. C'est moi qui vais te traiter aujourd'hui. Prends tes propres petits t'asseoir, mon petit. On va courir aujourd'hui. Je ne suis pas influenceur, hein? Pas parce que je ne peux pas être influenceur. Je vous dis, c'est moi qui ai organisé tous les trucs des influenceurs. Je suis le premier en Afrique. C'est juste que moi, j'aime l'ombre. Mais vous avez tout fait pour me ramener sur la toile à plusieurs reprises. Aujourd'hui, là, je serai sur la toile. Tout ce que vous m'accusez dans le noir, que je n'ai jamais répondu, vous m'avez accusé de beaucoup de choses, que je n'ai jamais fait une sortie pour répondre. C'est la première fois depuis 15 ans que je suis sur les réseaux sociaux, que je suis la deuxième fois. Il y avait l'affaire de Harold qui était sorti. Et il y a cette affaire. Et c'est toujours vous, c'est toujours le même cercle qui m'amène sur les réseaux. Je vais vous démontrer donc que vous agitez sur les réseaux, mais il y a les personnes influentes, il y a les influenceurs. Vous êtes les influenceurs. Moi, Patrick, je suis une personne influente. Et je l'ai démontré de par mes projets. On continue. Maintenant, cette personne que vous avez écoutée là, c'est l'acteur principal du film qui est en train de se passer maintenant. De tout ce qui se passe là, c'est l'acteur principal même. Bien nous, c'est parce que c'est le nom de Mbienou qui est gâté. C'est le nom de Mbienou qui est gâté. Sinon, celui que vous avez entendu là, vous avez écouté là.
C'est l'acteur principal même du film. Même. Et il sera affiché ici aujourd'hui. On t'a jamais affiché. Aujourd'hui, là, tu seras affiché ici, là. Je vais te mettre nu. Toutes tes manigances et tout. Je vais te mettre nu. Prenez les pompes comme vous asseyez. Tapotez le like. Partagez. On a coupé les commentaires. Tu as coupé les commentaires. Non, je vais demander de laisser les commentaires. Attends, je vais dire au modèle de laisser les commentaires. Les interactions font en sorte que le live soit sécurisé. Laissez les commentaires. Pas les commentaires. Laissez les commentaires, s'il vous plaît. Tapotez, c'est Okay, c'est bon, vas-y. D'accord. Ok, c'est bon, vas-y. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, ce jour-là, les voix que vous avez écoutées là, le monsieur me contacte. Il me dit que Steven est menacé, on lui fait le chantage, on lui fait ceci, là. Ça, quand il me contacte, c'est ce qu'il me dit. Donc, je l'ai ni d'Adam, ni d'Ève. Comment je peux être celui qui fait le chantage à quelqu'un, et c'est celui qui lui fait le chantage qu'on vient contacter pour qu'il défende le chantage. Donc, moi, je fais le chantage à Steven. Et c'est encore moi qu'on vient contacter pour que je défende le chantage, je protège l'image de Steven. Donc, je garde son image, on va même payer pour que j'habille son image. C'est une chose qui n'a même pas de sens ce qu'ils disent. Pour les personnes qui sont lucides et non pour les gens qui sont sur Internet pour écouter le premier qui a parlé. Pour les personnes qui sont lucides, ça n'a même pas de sens. Je ne peux pas être celui qui vous fait le chantage et c'est celui qui vous fait le chantage que vous venez payer pour vous protéger. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Bon, du coup, il me met la pression. J'étais avec mon équipe Africria. On travaille sur Africria. Tout ce que j'ai dit là, ces enfants-là, quand il faut faire les lives là, ces enfants-là voulaient sortir. J'ai dit non, ne rentrez pas dans ça. Vous êtes au Cameroun, ne vous attirez pas les ennuis. Laissez, c'est mon histoire. Comme depuis 3 ans, je dis c'est mon histoire, c'est moi qui ai ramené tout ça. Laissez-moi porter le fardeau de tout ça. Je les ai toujours protégés. J'ai dit ne rentrez pas dans ça. Laissez. J'ai assez d'éléments pour me défendre. Donc, c'est ainsi que je commence. Il envoie le premier agent. Vous avez su comme il a dit. Il a dit que on te paye combien? J'ai dit que vous pouvez donner combien? Il dit que non, dis ce qu'on peut te donner, mais dis le genre de montant que moi je vais manger dedans. Steven Biénou, tes vrais ennemis sont autour de toi. Ce n'est pas Alonso ton ennemi. Tes vrais ennemis, les gens qui veulent te plumer, malgré tous les gens que tu leur donnes, malgré les entreprises que tu leur ouvres, sont autour de toi. Steven, quitte derrière moi. Ce n'est pas moi ton ennemi. Je n'ai pas de problème avec toi. Je te déteste parce que tu m'as pourri la vie. Mais tes vrais ennemis sont autour de toi. Écoute le live, Steven. Écoute le live. Je pense que je n'ai jamais eu l'occasion de parler avec toi face à face. Parce que c'est en prison que j'ai eu ton numéro. Ton numéro du Cameroun, c'est en prison que j'ai eu. Pas un prisonnier que tu as enfermé. Et ton numéro de la Russie, c'est pas un employé de Wanisbet Douala que j'ai eu. Mais je ne t'ai jamais contacté. Parce qu'on avait à trouver la solution pour que je sorte. Je prenais tes numéros là pour te contacter, pour te supplier que tu me lâches. Mais quand le moment où j'ai ton numéro, on a déjà trouvé la solution que je sorte. J'ai décidé de te contacter. Voilà. Tes vrais ennemis sont autour de toi, Steven. Écoute bien ce que je dis. Ce gars qui négocie l'argent me dit que je vais donner le montant que je vais dire au boss. Sache que dans le montant là, je dois manger. Moi, je ne connais pas Steven. J'ai dit, bon, dans ce cas, on prend 5 millions. La première chose que j'avais dit, c'était 2 millions. Ce qu'il avait demandé. Parce que c'est vrai que les 2 millions là. Vous payez les influenceurs. On parle de 1 500 000, je paye les influenceurs. Moi, après, je mets 500 000. Mais quand il a dit de manger, il dit que bon, prends donc 5 millions si tu veux manger. Le gars prend 5 millions, maintenant, il m'appelle comme je vous écoutez là. Il me dit, je prends pas combien. Il me dit qu'il me donne la moitié de 5 millions. Donc, il me donne 2 millions 500 000. Mais c'est moi qui fais le sale boulot. Il parle même de qui? Donne son nom, non? Non, ouais, la mère. Allons, ça va venir. Oui, vas-y. Calme-toi, fais-moi confiance, mais calme-toi, j'ai tout préparé. Tu vas entendre son nom. Avant même qu'on me donne son nom, eux-mêmes, la donner son nom. Tu vas comprendre, laisse. Ok. Donc, c'est comme ça donc que le monsieur me dit que je te donne la moitié des 5 millions, c'est-à-dire 2 millions 5. Et il y a 2 millions 5. Je dis que frère, tu me donnes 2 millions 5 là comme ça. D'argent, m'a pas lancé 1 million. Peu importe combien tu vas me donner, m'a pas lancé 1 million. Donc, comme je vais prendre les 1 million, je vais payer les influenceurs et tu vas prendre ta part. C'est comme ça qu'on discute, on cale donc à 3 millions, il me donne 3 millions. Lui, il est resté à 2 millions. Hein. Et tout le sale boulot, c'est Alonso. C'est comme ça donc. Il prend 2 millions, il ne fout rien. Mais c'est toi qui prends 3 millions pour te mouiller avec tout le monde. C'est comme ça donc que je prends les 3 millions. J'organise. Ceux qui se rappellent de la nuit là, laissez-moi faire écouter. La voiture, tu fais écouter, tu montres, hein? Mettez la main en grand. Mettez la main en grand, je t'envoie ça la main, une vidéo là, tu fais écouter, tu montres. Oui, envoie pas la vidéo. J'envoie ça tout de suite, laisse-moi venir.